présenter son vœu 45. Bien sûr. Écoutez, Monsieur Hamidou Samaké, je n'en doute pas que toutes celles et ceux qui travaillent à la MDPH donnent le meilleur d'eux-mêmes et essayent de faire le mieux possible leur travail. Et je ne doute pas que leur engagement soit sans faille. Et je ne vais pas contester cette partie-là de votre intervention. Mais je vous invite à échanger, à discuter avec des personnes en situation de handicap pour avoir leur écho à eux en tant qu'usagers, comment ils perçoivent in fine le rendu en fait concernant leurs droits vis-à-vis de la MDPH. Parce qu'à ce moment-là, on a aussi d'autres échos. Et ces échos du ressenti ne signifient pas que les personnels de la MDPH ne fassent pas leur travail, mais signifient peut-être que les personnels de la MDPH ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir répondre à la demande, par exemple, et qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Mais écoutez aussi les personnes en situation de handicap. Parce que moi, que me remonte-t-il comme témoignage? Il me remonte comme témoignage qu'il y a pas mal de problèmes dans le fonctionnement de la MDPH. Alors, c'est quel type de problème? Eh bien, c'est par exemple un non-respect des délais. Voilà, moi j'ai des témoignages qui me remontent sur le fait que, normalement le délai légal, ça devrait être 4 mois, et fréquemment, on est sur des délais qui dépassent, voire parfois 6 à 8 mois. Alors, il y a par ailleurs des problèmes de délai qui vont être différents selon qu'on est sur une première demande, qu'on est sur un renouvellement de demande, ou bien qu'on est sur des aides particulières, j'en conviens. Mais en tous les cas, moi, me remontent ces témoignages-là. Par ailleurs, des témoignages aussi sur des problèmes dans le suivi sur la recherche d'emploi ou la reconversion, où c'est pas toujours efficace, c'est compliqué. Des usagers qui déplorent également qu'ils ne connaissent pas suffisamment les différents acteurs qui travaillent en partenariat avec la MDPH et que c'est pas si simple quand on est une personne en situation de handicap et qu'on arrive à la MDPH de comprendre exactement l'ensemble du maillage des différents acteurs qui peuvent permettre de garantir l'accès aux droits. Des usagers aussi peuvent être confrontés à des impératifs qui ne sont pas toujours compréhensibles. Alors là, ça ne relève pas de la MDPH, ça relève du cadre national et légal, qui fait que, à chaque fois, vous devez renouveler votre dossier tous les 5 ans. Donc ça, c'est un problème sur lequel il faut que nous interpellions les législateurs. On doit renouveler son dossier tous les 5 ans, alors que le handicap, généralement, il ne disparaît pas. Plus fréquemment, hélas, il se complique. Mais il y a surtout aussi une nécessité de travailler beaucoup plus sur le non-recours au droit. Le non-recours en droit, c'est une problématique qu'on a pu aborder tout à l'heure sur la grande pauvreté, sur la question du RSA, mais c'est aussi un non-recours en droit pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a souvent une connaissance insuffisante par nombre de travailleurs sociaux des droits qui peuvent être reconnus pour les personnes en situation de handicap. Une connaissance insuffisante qui est souvent liée à un manque de formation dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on augmente la formation pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs sociaux sur les problématiques spécifiques du handicap. Donc encore une fois, je ne nie pas l'implication de l'Invil et des personnels de l'ensemble des membres de la MDPH, mais il faut aussi réaliser, et c'est l'objet de mon vœu, qu'il faudrait une augmentation des moyens et des effectifs de la MDPH, une augmentation de la participation du coup de la ville pour le permettre, afin que notamment on puisse améliorer les délais légaux et améliorer le suivi des personnes en situation de handicap dans tous les domaines, et notamment sur les questions d'emploi, de reconversion. Qu'on puisse aussi travailler sur ces problèmes de procédure de renouvellement de dossiers, qu'on puisse mieux aussi agir et lutter contre le non-recours au droit, accélérer les procédures en envoyant un mode d'étude des dossiers par la MDPH pour que l'ensemble des aides dont une personne peut bénéficier lui soit bien proposée au lieu d'étudier que l'aide pour laquelle une demande a été effectuée. Et il faut aussi, je pense, renforcer toute la possibilité d'implication citoyenne. Des associations sont très fidèles aux rencontres de concertation dans la MDPH, mais il faudrait renforcer l'implication des personnes en situation de handicap elles-mêmes pour pouvoir véritablement entendre le vécu des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Jacques Galvani pour répondre à l'oratrice et à l'orateur. Merci Monsieur le maire. Chers collègues,
Tout d'abord, Monsieur le conseiller de Paris, cher Amidou Samaké, merci beaucoup pour votre intervention qui souligne à raison l'engagement des équipes de MDPH de Paris et les progrès notables qui ont été enregistrés en matière de qualité des services rendus à ces presque 186 000 usagers et à leurs familles ces derniers mois. J'y reviendrai tout à l'heure. Cet engagement est essentiel et c'est précisément pour cela que, Madame la conseillère de Paris, chère Danielle Simonet, je veux attirer votre attention sur le caractère un petit peu excessif, même si je suis sûr que vous êtes sincère dans votre vœu, mais également potentiellement décourageant de ce que vous avez dit pour les équipes de MDPH. Je sais que ce n'était pas votre but et je vais d'ailleurs tenter de vous convaincre de retirer votre vœu. Tout d'abord, je tiens à souligner, c'est très factuel, que les chiffres de délai de traitement que vous avez évoqués, donc 6 à 8 mois, ne correspondent pas à la réalité attestée par ceux publiés par la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, CNSA, qui évalue l'activité de toutes les MDPH de France. Ces résultats indiquent que la MDPH de Paris traite en moyenne en 4 mois les dossiers concernant les adultes et en 3 les dossiers des enfants, sachant que les légaux sont de 4 mois. Je précise d'ailleurs que je suis très régulièrement ces indicateurs en échange avec la directrice de MDPH, Myriam Boilly, et que à la date de cette semaine, nous sommes nettement en dessous de ces chiffres. Nous sommes à 3,7 mois en moyenne, tout type de dossier confondu. Ces résultats sont plutôt bons si on les compare aux autres MDPH de France, et les inspecteurs de la Chambre régionale des comptes qui nous ont récemment rendu visite ne s'y sont pas trompés. Voilà. Donc ces bons résultats globaux ne doivent pas certes occulter la survenue d'accidents de traitement dans certains dossiers. Il peut arriver qu'il y ait des dossiers particulièrement complexes qui dépassent des délais, qui atteignent des délais de 6 mois, mais ces dossiers sont traités en priorité et nous avons dans l'organisation de l'équipe MDPH une attention spécifique pour les dossiers justement trop compliqués, trop complexes, qui prennent du temps. Deuxième chose, vous soulignez que le retard pris par la MDPH de Paris en matière d'attribution des droits sans limitation de durée. Donc, je vous signale, vous avez parlé de dispositions législatives, des dispositions législatives ont été prises pour que les droits sans limitation de durée, les droits à vie, soient, accordés de plus en plus fréquemment dès que c'est possible. Depuis donc une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2019. Cette réforme est majeure, elle évite effectivement à certains usagers des démarches administratives inutiles et parfois lourdes. Alors, il est vrai que la MDPH de Paris, ça je vous l'accorde, n'a pas été la plus rapide dans la mise en œuvre de ces dispositions. D'abord parce que les agents de la MDPH souhaitaient pouvoir réévaluer les dossiers, notamment en cas d'aggravation du handicap. Donc il y avait un scrupule professionnel à trop donner ces droits sans limitation de durée en cas de réévaluation à la hausse de l'indemnisation. Mais il y avait également une autre raison technique, c'est que la NDPH est pionnière dans la mise en œuvre du nouveau système d'information harmonisé déployé au niveau national, et donc il y a eu également une charge de travail supplémentaire sur les agents. Mais ce retard dans la mise en œuvre est en passe d'être comblé. Il y a maintenant plus de 40% des décisions qui sont prises sans limitation de durée, et le dernier rapport de la CNSA, du dernier baromètre de la CNSA que vous devriez consulter, en atteste. Voilà. Dernier point, vous avez évoqué la question du non-recours au droit et le fait qu'il y a nécessité de former des agents. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement, puisque en cours, absolument en ce moment, nous avons toute une série de formations croisées entre les agents du CASVP de la ville de Paris et de la MDPH, et un certain nombre de webinaires d'ailleurs de formation qui ont un succès très important, plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites sur ces webinaires et qui permettent ce type de formation. Enfin, vous évoquez la question de l'allocation des moyens et des effectifs. Eh bien, je vous ai invité, lors nous avons échangé cette semaine, je vous ai invité à venir avec moi visiter les équipes de MDPH. Vous auriez pu constater que ces effectifs sont en croissance et nous avons justement recruté la semaine dernière 3 agents supplémentaires pour l'accueil, qui est d'ailleurs, elle va être physiquement réorganisée dans les semaines qui viennent, c'est en cours, pour que l'accueil des personnes en situation de handicap et de leurs familles soit beaucoup plus agréable et pour avoir plus de place justement et de conditions de travail meilleures pour les agents. Voilà, donc je voulais donc, en vous donnant tous ces éléments, j'espère que cela vous convaincra donc de retirer votre vœu. Je vous invite vraiment à venir avec moi visiter les agents de la CNDPH et la mise en œuvre, et on pourra discuter de la mise en œuvre du nouveau projet de service qui a été adopté à l'unanimité en juin dernier par les partenaires et représentations associatives qui siègent en comité exécutif de la NDPH. Et je vous invite donc à retirer votre vœu, sinon je serai contraint de mettre un avis défavorable. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jacques Galvani. Vous maintenez votre vœu, vous le maintenez, Daniel Simonet. Je le mets aux voix, c'est le vœu 45 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le projet d'ASS 144. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons le projet